Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve en ce début de semaine sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour parler de la nouvelle invocation Ifrit Bahamut qui est arrivée à l'occasion du début de la deuxième semaine de célébration du demi-anniversaire. Donc dans cette vidéo, on va revenir sur le nouveau skill qu'apporte cette invocation, qu'est-ce qu'il fait, dans quel contexte on va l'utiliser, et ensuite on partira sur le X1 que j'ai passé de mon côté. Je vais vous montrer l'équipe avec laquelle je l'ai passé et on ira également faire le combat. Donc je vous mettrai les timecodes en description. Écoutez, c'est parti. Direction le Gloss Summon et on va parler du skill de cette nouvelle invocation, le Crimson Flare. Alors au niveau du charge speed, on est sur un basique, c'est du 2000, donc c'est l'équivalent de Ifrit, Shiva, Ramuh en termes de charge speed d'invocation. Ça va faire des dégâts physiques et magiques de feu sur tous les ennemis, mais vous voyez que le pourcentage il est quand même pas très haut si on compare par exemple à du Ifrit qui tape également feu en zone, mais son utilité elle ne va pas être au niveau des dégâts, elle va être sur la seconde partie de son skill. Ça va augmenter les dégâts de feu de plus 2, donc potentiel mid, de tous vos alliés pendant X secondes. Ça dépend évidemment du niveau du skill d'invocation. Et ce qui va être intéressant ici, c'est qu'on a une deuxième invocation qui tape feu en zone, mais qui va augmenter les dégâts de feu qu'on va faire derrière. Donc vous l'avez compris, c'est principalement une invocation qu'on va utiliser déjà dans des contenus où il y a de la faiblesse feu et qu'on va utiliser en combo avec l'invocation Ifrit, parce que vous pouvez mettre ce skill sur l'un de vos personnages et vous pouvez mettre Ifrit sur un autre perso également. Donc les deux vont très bien marcher ensemble parce qu'on va d'abord faire ce skill là qui va faire ses petits dégâts en zone de feu et qui va augmenter les dégâts de feu de votre équipe, et derrière l'invocation Ifrit va profiter de cette augmentation de dégâts de feu que pose Ifrit et Bahamut, et du coup elle va faire beaucoup plus de dégâts de feu de zone. Donc pour des contenus avec cette faiblesse feu, ça va être assez dévastateur. On peut penser notamment à la prochaine double invocation qui sera très certainement Shiva et Ramuh, et Shiva elle a quand même une faiblesse au feu et ça va être très intéressant le combo des deux sur cette Shiva, et on verra ça évidemment. Il y a peut-être d'autres contenus qui sortiront avec une faiblesse feu prochainement dans lesquels on pourra un petit peu tester ce nouveau combo. À mon avis, ça va quand même taper plutôt sévère. Donc voilà, au niveau de l'utilité en fait de cette nouvelle invocation, ça va être en combo avec Ifrit et principalement sur des contenus avec de la faiblesse feu. Allez, passons maintenant du coup au niveau X et au niveau en règle générale, et un petit peu, on va parler des armes free-to-play aussi, juste avant de passer à l'X1. Les nouvelles armes free-to-play. Donc le format de cette nouvelle invocation, il est sur le même format que Bahamut en termes de niveau. On va avoir un normal, un hard et un very hard qui vont nous permettre de farmer les memories de cette nouvelle invocation, ainsi que les deux nouvelles armes free-to-play pour Red et pour Sephiroth. Et ensuite on a deux niveaux qui vont donner un petit peu plus de challenge aux joueurs, c'est le X1 et le X2 qui sont ni plus ni moins que des gear checks globalement, et qui eux ne sont pas des niveaux qu'on va farmer, mais du moins qu'on va devoir passer si on veut débloquer l'entièreté du sphérié de cette nouvelle invocation et ainsi monter son skill niveau 5. Donc au niveau des armes free-to-play, celle de Red, elle est quand même intéressante. Donc au-delà du skill qui est intéressant pour Red parce qu'il n'a pas encore de skill notamment de ce genre là sur cette faiblesse là, donc ça va infliger des dégâts non élémentaires et ça va baisser la résistance au feu de mid, donc de -2 avec un potentiel max par contre ici de -2, donc on ne peut pas monter jusqu'à -3 de résistance au feu avec cette arme de Red 13, pour ça il faudra des armes principalement bannières, mais ça reste quand même un skill sur Red 13 de baisse de résistance élémentaire de feu qui peut être intéressant, -2 ça reste quand même plutôt sympa, surtout que c'est un debuff. Red 13 a eu récemment un costume qui augmente la durée des debuffs, donc ça reste quand même plutôt cool. Ces air habilités, elles, sont très intéressantes parce qu'on va booster la résistance à la glace et également les PV. Donc ça peut être une très bonne arme à mettre en sub de façon défensive pour des contenus où ça tape fort en glace. Au hasard, par exemple, une petite Shiva, si vous avez du mal sur Shiva. Alors normalement, vous êtes censé déjà avoir passé Shiva pour faire ce type de contenu, donc pour faire cette invocation Ifrit et Bahamut, mais sur l'invocation double, par exemple Shiva Ramuh, ça peut être également une arme
intéressantes à mettre en sub. Au niveau des matérias, bon, attaque, aime, attaque, c'est pas fou, mais globalement, c'est une arme qui reste pas dégueulasse quand même pour une arme free-to-play. Celle de Sephiroth, quant à elle, elle a exactement le même effet, alors à savoir que Sephiroth, il a déjà une arme qui baisse la résistance au feu et qui va jusqu'à -3 directement quand vous êtes une étoile rose et qui baisse en plus la défense physique. Donc il a une arme bien plus intéressante que celle-ci dans les bannières. Mais si jamais vous n'avez pas l'arme de bannière de Sephiroth, cette arme peut tout à fait quand même faire le job. On retrouve le boost de résistance à la glace et lui, il n'a pas des HP, il a un boost de défense magique. Donc ça reste également une bonne arme de manière défensive à mettre en sub si jamais vous avez des contenus qui tapent fort en glace et fort en magie de glace. Ici on a une très bonne arme défensive quand même en termes d'armes free to play, donc elle reste correcte. Et les matérias, c'est attaque, aime, attaque. Bon, c'est pas fou, mais c'est pas des armes, je pense, qu'on mettra en arme principale. Voilà un petit peu rapidement pour l'analyse de ces deux armes free-to-play. Passons maintenant du coup au niveau X et notamment avec le X1, parce que le X2 je ne l'ai pas encore passé et je ne l'ai pas encore tenté. Voilà, tout simplement. Ici on va se concentrer sur le X1. Mon équipe que j'ai alignée, c'est celle-ci. Donc on a Cloud, Tifa et Matt ici pour cette team sur le X1 et ça sera très certainement la même team que j'alignerai pour le X2. Alors, au niveau de Cloud, comment il est stuffé mon Cloud? Donc il est quand même assez défensif. On a plus de 10 000 HP, on a quand même 3300 de P-Attack également. Et au niveau de ses habilités, on a un niveau 7 de P-Attack, on a un niveau 5 de boost de potentiel de glace, donc 55% de dégâts de glace supplémentaires. Et on a quand même un petit boost de potentiel physique de niveau 4, 45% de dégâts physiques supplémentaires quand la jauge de posture est au maximum. Mais on a surtout, évidemment, grâce à son arme bannière actuelle, la R-habilité de P-Attack de zone qui chez moi est niveau 5, donc on a quand même un 60-22% ici qui est pas négligeable et qui donne quand même pas mal de P-Attack globalement pour l'équipe. Donc Cloud il est stuffé principalement en DPS de glace. Son rôle ça va être notamment de faire beaucoup de dégâts sur Ifrit et de pouvoir lui baisser sa jauge de charge qui met à un moment donné du combat assez rapidement. Au niveau du costume, néanmoins, j'ai pas mis son costume qui augmente les dégâts de glace, j'ai mis son costume de FF9 qui va donner des HP et également du boost de potentiel physique. Voilà, pour gagner un petit peu plus en HP et gagner un peu plus en défense, parce que vous avez vu au niveau des stats, il n'a pas beaucoup de défense, pas beaucoup de défense physique et pas du tout d'augmentation de défense magique, 100 étant la valeur de base. Au niveau de l'invocation, évidemment, on va prendre Shiva, elle va profiter de l'augmentation des dégâts de glace qu'on a avec le potentiel de glace ici de Cloud. Et au niveau de l'arme secondaire, on va avoir la Bandaged Sword pour l'AOE buff de défense magique qui évidemment est quasiment obligatoire face à Bahamut, mais encore plus ici face à Bahamut et Ifrit, parce qu'on va prendre pas mal d'attaques de zone qui sont des attaques magiques, donc avoir un buff de défense magique, c'est quasiment obligatoire. Je pense que sinon, si vous n'avez pas ça, vous prenez des giga one-shot quand il vous balance des attaques de zone. Et au niveau des matérias, on a deux matérias ici qui sont là pour les statistiques, qui servent juste pour les stats. Et on a quand même une matéria pour augmenter la défense physique de 1, parce que ça arrive que Bahamut nous mette des petites tartes physiques. Il va faire quand même ces attaques mono-cibles qui font beaucoup de dégâts physiques, donc ça peut être cool d'avoir une petite défense physique à mettre. Et au niveau des subs ici, on a la balle d'Eagle qui va venir augmenter la P-Attack et le potentiel de glace, et on a la balle minute qui va donner du potentiel physique et également des HP. Et on a une arme qui est ici une arme free-to-play, c'est l'arme de Shiva, donc une arme farmable sur l'invocation Shiva qui est au max en plus 14 et qui elle va me donner des PV mais également de la résistance au feu. Vu que j'ai pas beaucoup de défense magique et de défense physique sur Cloud, je lui ai mis de la résistance au feu parce qu'on va quand même prendre beaucoup de dégâts de feu de la part d'Ifrit, donc ça lui permet d'avoir une petite protection. Passons maintenant du coup sur Tifa. Donc Tifa ça va être le DPS non élémentaire de l'équipe. Au niveau des stats, elle a pareil plus de 10 000 HP, donc 10 400 HP, 3600 d'attaque physique, et au niveau de ses habilités, on est quand même sur un niveau 7 de P-Attack, on a niveau 3 dans les deux def, et on a quand même un niveau 7 de potentiel physique, ce qui est le max, plus 80% de dégâts physiques quand la jauge de posture est au max. Elle profite évidemment de la P-Attack de zone de Cloud, du niveau 5 ici. Au niveau de son stuff,
Elle n'a pas le costume de Rebirth, hein, du crossover Rebirth. Elle a encore une fois son costume ici, du crossover FF9, qui va donner des PV et également du potentiel physique, hein, donc pour être un petit peu plus tanky. En arme principale, l'arme du crossover FF7 Rebirth qui va taper très fort en non élémentaire, hein, qui va être très efficace sur notamment Bahamut, hein, qui lui n'a pas de faiblesse élémentaire. En arme secondaire, son arme farmable sur Bahamut qui va être là pour casser le sigil losange, donc le sigil diamant qu'on dit qui est le sigil spécial parce que on va en avoir besoin sur ce combat. Alors le X1, il n'est pas mandatory, vous pouvez vous en passer des armes qui break le sigil spécial, néanmoins sur le X2, ça va être obligatoire. Donc je préfère déjà me build ici et profiter de cette arme sur le X1, ça va rendre également le cassage de sigil beaucoup plus simple avec cette arme. Au niveau de la limite, on prend son Somersault, hein, qui va venir descendre la défense physique et la défense magique pour nous permettre d'avoir un petit coup de burst. Une Blizzard Blow ici pour faire des dégâts de glace quand même, hein, pour pouvoir descendre plus vite la barre de Ifrit et ne pas compter que sur Cloud. Une petite Deface donc pour descendre l'attaque magique, très intéressant et quasiment obligatoire sur Bahamut qui se buff en attaque magique. Donc pour pouvoir éviter de prendre une trop grosse baffe, c'est quasiment obligatoire. Et ici c'est une Materia qui est juste là pour les statistiques. Au niveau des subs, elle a également beaucoup d'armes free-to-play, qui sont ces deux armes-là, qui vont donner du HP et du boost de défense physique, et également une arme ici, le Killer Hornet pour la P-Attack, et le boost de potentiel physique. Au niveau des stats, je n'ai pas parlé de ses stats défensives, mais on est quand même sur 133 de défense physique et 152 de défense magique, donc c'est quand même plutôt tanky, hein, avec plus de 10 000 HP, néanmoins, elle fait quand même des dégâts également. Et on va finir avec Matt, le support de l'équipe, hein, qui lui, il n'a pas passé les 10 000 HP. Voilà, il n'a pas passé ça, mais on n'en est pas loin, 9002. Au niveau des stats offensives, c'est pas son rôle, donc on s'en soucie pas. Il a des bonnes stats défensives, par contre 159 de défense physique et 146 de défense magique. Et on est sur quasiment 2500 de heal, ce qui est quand même plutôt correct. Au niveau de ses habilités, hein, donc on a niveau 5 de boost d'HP, mais on a quand même un niveau 6 de heal. De la Lightning Resist, il n'y a pas de dégâts de foudre, hein, en soi, donc on s'en fiche un peu. Il profite aussi de la P-Attack Hall de Cloud, mais on s'en fiche. Et également, voilà, il est juste là pour support. Son costume de boutique, hein, donc qui est achetable avec le ticket qu'on a dans le Battle Pass Premium, qui donne heal et défense physique. Son arme de heal de zone, hein, ici, qui est niveau 110, qui va heal en zone, voilà, le Healing Shower. Et on a également son arme secondaire, qui, elle, va augmenter l'attaque physique de plus 3, parce que je l'ai une étoile rose, qu'on va utiliser à certains moments du combat, mais qu'on va pas utiliser non plus très souvent dans le fight, car il va être très occupé, notamment pour soigner. Au niveau de ces matérias, donc cette matéria-là, elle est juste là pour les statistiques, parce que vous allez voir, elle a 10,1% de heal, plus 10 de MDF et plus 3% d'HP. Ça, c'est l'une de mes meilleures, voire ma meilleure matéria 5 étoiles que j'ai. C'est une Ruinera sur le sigil rond, mais je l'utilise quand même assez régulièrement dans la majorité des combats, pour notamment les stats. Ici, on a une aéro, qui est une aéro également plutôt intéressante sur le heal, donc elle n'est pas excellente, hein. Ici, on a eu beaucoup de proc dans les flats, mais on a de la PDF et 5,1% de heal. Je me demande d'ailleurs si je ne vais pas plutôt changer pour de la matéria de soins mono-cible, d'ailleurs, plutôt. Je l'ai passé avec ça, mais je pense que une Cura ici serait peut-être plus intéressante, sauf que ma Cura est pas dégueu, elle a un petit peu plus de heal également, donc ça peut être stylé. Je perds un petit peu en HP, je perds un peu en PD, je gagne en MDF, je gagne un petit peu en heal, et un heal mono, ça peut être toujours utile. Voilà, c'est vrai que j'avais oublié ça. Et on a également une matéria ici de Deface pour descendre l'attaque magique de Bahamut. Il vous en faut au moins 2 si vous n'avez pas d'arme qui baisse l'attaque magique. Au niveau de sa limite, son Gigantic Shield, qui est la meilleure limite de maths, hein, globalement. Plus 2 en défense physique, plus 2 en défense magique sur tout le monde, c'est quand même plutôt sympa. Il ne va pas le lancer très souvent, on va le lancer d'ailleurs une seule fois dans le combat, mais ça devrait suffire à
tanker. Et au niveau de ses subs, il n'a lui que des armes free-to-play. C'est que des armes qu'on a eu de manière free-to-play dans les événements. Donc une arme qui donne boost de PV et boost de MDF, une arme qui donne boost de PV, boost de PDF, et une arme ici qui donne boost de PDF et boost de PV également. Donc il a beaucoup d'armes qui donnent des HP, et malgré ça, il passe pas les 10K. Voilà. Voilà un petit peu pour l'équipe. Donc il faut, pour pouvoir passer ces X1 et derrière le X2 également, il vous faut un combo de défense, survie et également d'attaque. Je vous conseille principalement d'avoir un DPS de glace pour Ifrit, donc soit Cloud, soit Tifa en DPS physique de glace, soit Sephiroth en DPS magique de glace, d'avoir un DPS également non élémentaire à côté pour pouvoir faire un petit peu plus de dégâts sur Bahamut. Donc ici on a Tifa en physique, Cloud également en physique avec son arme du crossover FF9, et on a également Glenn avec son ultimatique qui est également un bon DPS physique neutre, voilà, et un gros support ici pour pouvoir soigner tout ça. Allez, let's go, on va aller se faire le petit fight maintenant du X1 de Bahamut. Donc vous allez voir, je transpire pas trop avec cette équipe, hein, donc c'est pour ça que je me dis que le X2, ça peut globalement être plutôt intéressant. Donc là on attend, et d'abord c'est un petit peu comme le début de, Bahamut solo. Il met son petit buff. On le débuff ici, hop, parce qu'il va faire son petit méga flair. On a Cloud qui lui va buffer la défense magique et évidemment Matt et Tifa, voilà, qui ont enlevé l'attaque magique de notre ami Bahamut. On va se mettre un dernier buff et on va attendre gentiment ici. Hop, on passe en position def. Il a -1 d'attaque magique, on a +3 en défense magique, on va pas prendre beaucoup de dégâts avec le stat défensif, voilà. On prend quand même une petite baffe, hein, attention, c'est à ne pas négliger non plus. Hop, ici on passe, ici on est en double limite, donc là ils vont balancer tous les deux un Chrismon Flare, qui est encore une fois une attaque magique de zone, ici, voilà, donc nous on va se heal gentiment, on va garder un petit peu Cloud pour qu'il puisse mettre son petit buff, voilà, de MDF ici. Hop, on va laisser Tifa qui va mettre des petites tartes. Et on va gentiment passer ici en posture def. Donc là, il y a deux grosses AOE à encaisser au début du fight, hein. Donc ça, c'est l'animation du skill, d'ailleurs, de la double invocation. Qui est plutôt stylé, hein, d'ailleurs. On voit Ifrit qui fait une tornade de feu, et derrière, Bahamut qui absorbe cette tornade de feu pour faire des dégâts. Hop, ici. On va passer sur Tifa parce que là, voilà, ici on a la phase de civil SP, hein, qui est là. Hop, on a eu Bahamut et on va passer sur Ifrit, qui devrait quand même bien se passer globalement. Voilà, hop, on a break, on les laisse se lancer. Nous on va heal avec Matt. On va se mettre d'ailleurs sur Bahamut plutôt. On va buffer Cloud en P attaque. Voilà, donc là on a la zone la charge du méga flair. Donc on va utiliser les limites de Tifa pour réduire la défense et pour pouvoir le burst, lui enlever assez rapidement en fait cette barre. On va buffer d'ailleurs ici, hop. On va passer sur Ifrit qui lui va pas tarder à faire sa charge, sa petite jauge. Donc elle passe en dev, voilà, pour encaisser un petit peu son mono hit ici. Voilà, il fait sa barre ici, donc là, hop, on le descend. J'ai cut l'animation de Cloud, c'était pas très intéressant ici. J'aurais dû attendre un petit peu pour balancer mon Diamant Dust. Voilà, histoire de lui faire une bonne grosse start. Et pouvoir encaisser notamment ça, cette hit wave, voilà. On se met en def ici, hop, ce qui nous permet d'encaisser ça. On heal ici en posture d'attaque, c'est voulu. Voilà, Chrismon charge ici, hop. Donc on va continuer à bourriner Ifrit. Il va faire son dive, on va utiliser le shield, parce que c'est une attaque physique de zone ici. Et vous voyez qu'on n'a pas de défense physique, donc on va se mettre une petite défense physique. Hop, on va rester sur Matt, voilà, tranquillement. Alors on peut pas le debuff en magique, je crois. Non, il n'est pas debuffable de manière en magique. Allez, hop, on passe en posture def.
il a sa barre à 0, donc là il va pas nous faire non plus d'énormes dégâts. En plus on a ici... On va repasser ici sur notre ami Bahamut qui lui va faire une petite dive bomb. Encore une fois ici c'est une attaque physique. On va buffer Tifa en physique. Voilà. Hop, les flammes ici, on voit, on se place en posture def, histoire d'encaisser. On va attendre. Et on passe en posture def, on va heal Tifa de manière mono. Normalement elle devrait encaisser. Voilà, impec. Un petit heal mono, si j'arrive à le caler. Je me demande s'il n'y a pas une phase de sigil ici. Ouais, il y a une phase de sigil du coup sur notre ami Ifrit. Une phase de sigil spéciale. Hop, qui devrait bien se passer ici. Hop, on va break, on passe directement sur Bahamut. La limite, pour évidemment lui descendre sa jauge. Hein. Ici. On va soigner ça. On va utiliser la limite ici, de Cloud, pour descendre également notre ami Ifrit. En gros, il faut essayer de les descendre en même temps. J'ai pas dit, mais la clé ici du combat, c'est de les descendre en même temps. Donc, c'est de pas non plus trop les burst. Donc là, par exemple, on va passer sur Ifrit pour pouvoir le burst ici. On va buffer Cloud en attaque. Vous voyez quand même, mais elles mettent quand même de sacrés bons dégâts hein, ici. On est full vie, on est bien. Voilà, donc là, ils vont double limite. Donc on prend un Crisp Flare. On va limite de Tifa. Il va falloir burst un petit peu Ifrit ici parce qu'il est pas très bas en vie contrairement à notre ami Bahamut. Voilà, bon ici on n'a pas trop besoin d'ATB avec notre ami Matt. Donc on va le laisser faire sa vie. Voilà, on va te mettre un petit buff ici de MDF. On va descendre avec Matt. Hop, l'attaque magique de Bahamut. Mais trop tard. J'ai pensé trop tard. Donc là on s'est mis en posture def quand même. On a le buff. Ça devrait plutôt encaisser. Voilà. On encaisse. On se heal. On repasse ici sur Bahamut, hein, on voit que notre ami Bahamut, il est plus haut que Ifrit. Avec Matt, on se heal. Voilà, donc là, on a la jauge, hop. On a récupéré la défense de zone de... Là, ça devrait suffire. On va passer avec Cloud, du coup, sur Ifrit. Hop, bim, on va débuffer Ifrit. Voilà, donc on a diminué la barre du méga flare, donc là on est bien. On va buter Cloud. Hop, ici on va buter Ifrit. Directement, on va profiter ici de son debuff. Hop, on a un buff de défense physique ici. On va claquer la limite de Matt pour s'enlever ce debuff directement. On va tuer Ifrit ici et on va passer sur Bahamut. Hop, avec Tifa. Et voilà. Donc tranquillement, voilà. Moi ma team, elle me permet de pas trop transpirer hein, globalement. Donc c'était plutôt tranquille. Donc il faut quand même une très grosse force de survie. Vous voyez, j'ai beaucoup d'HP. J'ai pas mal de défense également. Ou alors j'ai de la protection au feu sur Cloud. Mais à côté, j'ai quand même un DPS qui reste correct. On tape sur du 20-30k quand même avec de la Tifa et avec du Cloud. Donc voilà, ça devrait bien se passer. Et mon heal, il n'est pas non plus turbo OP. Hein. J'ai même pas 2500 de heal sur Matt. Voilà. Voilà un petit peu au niveau de cette double summon. Ifrit, Bahamut, dites-moi dans l'espace commentaire, vous, est-ce que vous avez réussi à passer le X1, peut-être même le X2. Moi, je vais faire des tries de mon côté sur le X2 avec cette équipe et je vous ferai très certainement une vidéo un petit peu plus tard sur le X2 si j'arrive évidemment à le passer. Je vous laisse ici, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao, ciao!